Alors, j'ai compris. Ben, bon matin tout le monde. Wow, c'est donc bien énervouillant ce matin, tout ce sport-là, mais en même temps tellement excitant. Alors, je m'appelle Carole, je suis une outre-mangeuse compulsive. Si ça demandé pour partager comme ça, moi, ça me fait comme, OK, tu sais, on m'a écrit pour me demander qu'est-ce que représente l'unité pour toi dans Aura. Puis moi, ben, étant ainsi faite, ben, je suis allée relire à peu près tout ce que j'avais comme littérature sur l'unité pour voir justement toutes les ramifications de cette unité-là, de quelle façon elle pouvait se manifester dans ma vie. Puis j'ai été agréablement surprise de voir comment est-ce que c'est partout, mais que je m'en rendais pas compte, tu sais. Puis dans le fond, au début, je me souviens la première fois que j'ai commencé dans OA, puis il y a eu la rencontre sur l'unité, ma marraine m'avait dit, tu sais, j'avais dit, ah, je vais aller à la rencontre sur l'unité, je suis curieuse, je veux savoir c'est quoi, tu sais. Puis elle m'avait dit, est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble? Puis moi, au début, quand je suis arrivée, quand on m'a dit, est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble? Ça voulait dire, je suis pas capable d'y aller tout seul. Ça voulait dire que j'étais pas autonome. C'était ça que ça voulait dire. Fait qu'on s'entend-tu que ma notion d'unité n'était pas là pantoute, tu sais. Moi, je voyais ça comme une faiblesse. J'étais comme, ben, ouais, si tu veux, tu sais. Mais j'étais comme, ben, voyons, tu sais, c'est pas ça, cette affaire-là. Puis ça a vraiment changé parce qu'aujourd'hui, quand je vais faire un meeting ailleurs que le mien ou dans le mien, tu viens-tu avec moi, on y va ensemble? Puis c'est comme, pour moi aujourd'hui, la richesse, c'est d'être avec les autres, d'être unie avec les autres, ne plus être juste toute seule avec moi-même. C'est complètement fou, je me remémorais ça, j'étais comme, wow, fait que merci de m'avoir ouvert à cette notion-là, justement, tu sais. Parce que l'unité, justement, c'est s'unir aux autres. Hein. Vraiment, je réalise avec le mouvement que j'ai besoin de cette unité-là, de m'unir avec les autres, parce que je suis pas capable toute seule. Moi, je pensais justement que j'étais capable toute seule. Mais être capable toute seule, c'est de rester dans ma façon de penser, dans mon minding, dans penser que ce que moi je fais, c'est correct. Mais si je me suis ramassée dans une salle de meeting, c'est parce que ma façon de penser, ne fonctionnait pas. Donc, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de solidarité. C'est toute seule unité. J'ai besoin de solidarité, d'encouragement. Tu sais, tantôt, j'ai reçu un beau texte qui me disait bon courage. Tu sais, avant, j'étais toute seule avec moi-même pour faire ça. Là, j'ai des mots d'encouragement, des mots de, tu sais, wow, ça goûte comme tellement meilleur. Puis avant, ben, pour me donner le courage, parce que j'étais toute seule, ben, moi, j'allais manger pour me donner ce courage-là, pour pas ressentir ce qui se passe en dedans, mon manque de confiance en moi, mon insécurité. Donc, j'allais manger. Aujourd'hui, je ne vais plus manger, je reçois cette nourriture-là des autres membres. Donc, c'est là cette unité-là qui est là pour moi. Tu sais, c'est plus juste moi toute seule. Parce que j'ai besoin d'être supportée, j'ai besoin d'être écoutée. Puis ça, vous m'apportez tout ça. Vous m'apportez tout ça. Puis j'ai besoin d'être écoutée aussi dans mon... Tu sais, on parle d'unité, mais j'ai besoin d'être écoutée dans mon unicité. Fait que ça aussi, le mouvement m'apporte ça, cette unicité-là. Je suis différente, mais en même temps, je suis pareille. Parce que ce que je viens chercher avec vous autres dans l'unité de ce que je comprends, c'est qu'est-ce que j'ai de commun avec vous autres. Faut pas que je mette l'accent sur qu'est-ce que j'ai de différent de vous autres, parce que c'est sûr que je vais en trouver. Puis moi, avant d'arriver d'en haut, là, dans les 45 dernières années, les 45 premières années de ma vie, moi, je faisais juste ça, regarder ce que j'avais de différent des autres. Et de donner tort, évidemment, parce que moi, je pensais que je l'avais. Mais là, aujourd'hui, avec OA, vous m'apprenez autre chose. Vous m'apprenez qu'est-ce que j'ai de commun avec vous autres. Qu'est-ce que j'ai dans ma maladie de commun? Qu'est-ce que j'ai de comportement de commun? De traits de caractère? C'est là où est-ce que je me sens unie. Parce que aussitôt que je pars dans qu'est-ce que j'ai de différent, je m'isole. Je ressors du groupe. Je ressors du lot. Puis ça fait comme plus le fun en dedans, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je vous donne tort, puis moi j'ai raison. Mais quand j'écoute ce que j'ai de commun avec vous autres, ah oui, moi aussi, quand je suis anxieuse, j'ai le goût de manger. Moi aussi, quand je suis fatiguée,
Ça me donne vraiment le goût de manger parce que moi, je veux performer. Fait que si je mange un peu, moi, je dis que ça va me donner de l'énergie, fait que je vais être capable de performer, tu sais. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. C'est ça que quand je viens dans une salle de réunion, mon Dieu, je suis donc bien nerveuse. Hey, Carole, calme-toi, calme-toi. Ça va bien aller. Mon débit est comme super vite. Ouais. Tous vos regards, ouais, exact, exact. Les petits cœurs qui sont là, les regards de bienveillance, c'est ça que je viens chercher, c'est ça que je viens chercher dans ce groupe-là avec vous autres. Exactement. Seul chez nous, assis dans mon salon, j'ai pas ça. J'ai pas ça pantoute, pantoute. Puis je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qui se passe. Fait que je mange. Je me promène du sucré au salé, du sucré au salé, puis là, dans la culpabilité, puis dans plein d'affaires. Puis là, ben, prends une réunion, puis ça se calme, puis ça s'apaise. Merci. Hmm. Ouais, vous me permettez aussi d'accepter ce que je suis. Vous me permettez d'accepter mes faiblesses, mais vous me permettez d'accepter mes forces aussi. Parce que je vous entends parler de vos faiblesses, puis je vous entends parler de vos forces. Fait que quand je parle de mes forces maintenant, c'est plus pour me vanter, c'est juste quelque chose qui est assis, qui est là, qui est présent à l'intérieur de moi. Ça, il y a une différence entre les deux. Les qualités que j'ai, c'est pas pour être au-dessus, c'est juste de les reconnaître et d'être là. Autant que mes déficiences, c'est la même chose, juste de les reconnaître, puis d'être là, présente à elles. Parce que quand je m'unis avec vous autres, puis vous m'écoutez, vous me permettez d'être. Vous me permettez d'être qui je suis. Ça, c'est un cadeau inestimable. À la place de vouloir être quelqu'un que je suis pas, vous me permettez d'être qui je suis. Ouais, c'est beau ça. C'est vraiment fun. Ouais. Tu sais, je fais ça justement, cet inventaire-là, je fais ça dans ma quatrième étape. Hein. Puis là, ben, vous autres, vous m'écoutez. Puis là, je riais à un moment donné parce que ça disait, tu sais, t'as peur dans ta quatrième étape de mettre ce que t'es. Mais ce que moi, j'ai mis dans ma quatrième étape, hein, un vieux mort qui disait ça, ce que tu vas mettre dans ta quatrième étape, ben moi aussi, je l'ai mis dans ma quatrième étape. Puis ça, je me sens pas tout seul dans ce temps-là. Je me sens pas l'extraterrestre. Moi, quand je suis arrivée dans le mouvement, je pensais que j'étais ça. J'étais un extraterrestre. Il n'y avait pas personne qui pensait comme moi. Il n'y avait pas personne qui réagissait comme moi, whatever. J'étais à part, j'étais un schtroumpf à part. Puis là, mais maintenant, j'ai ma gang, j'ai mon monde avec qui je sais que je peux parler, puis que j'explique mes affaires, puis ça fait comme, ouais, définitivement. Moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je te comprends. Moi aussi, j'ai la même affaire, tu sais. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ces moments-là? Ah oui, OK, moi, je fais ça. Ah oui, OK, c'est vrai, ça va m'aider. J'ai besoin de vous autres, j'ai besoin d'entendre ça. Qu'encore une fois, si tout seul à mon sanson, j'ai pas ça. Fait que j'ai besoin de ça avec vous autres. Fait que c'est ça un peu une partie de l'unité. Qu'est-ce que j'ai de commun avec vous autres? Il y a cette partie-là. Il y a me sentir unie avec les autres. Il y a cette partie-là. Il y a aussi, c'est quoi l'unité? Notre bien-être commun, qui est un autre aspect. Hein? Puis ça, c'est le fun parce que tantôt, justement, il y a eu cette question-là. À dire, ah, est-ce que je lis les principes avec les unités puis tout ça, tu sais? Pas avec l'unité, avec les étapes. Puis dans la tradition, hein, c'est ça que ça dit. C'est que notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. Les besoins du groupe devraient venir en premier lieu. Fait que ça, moi, ça m'a ramené vraiment à me sortir de mon petit besoin à moi personnel. Tu sais, comme, ouais, mais moi, je trouve que c'est de même qu'on devrait faire ça. Non, 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 Carole, tu t'unis à ce que la conscience de groupe a décidé. Wow, ça, c'est un autre aspect, ça. OK, ton temps de partage, j'ai écrit ça aussi, c'est 3 minutes. Pas 3 minutes 15. Ah oui, mais j'ai pas fini, je veux juste finir, je veux juste finir. Tu sais, cette espèce de besoin-là, moi, de l'unité me ramène à, regarde, la conscience de groupe, c'est ça qu'elle a décidé. On fait ça ensemble, le bien-être commun de tout le monde. Donc, toi, si tu as besoin de parler plus, ben justement, tu as une marraine pour faire ça. Tu sais, de respecter l'ensemble de qu'est-ce qui a été décidé et non pas juste d'être centré sur qu'est-ce que moi j'ai besoin, tu sais. Ça, c'est quelque chose que, waouh, ça me confrontait, moi, ça, parce que moi, j'aimais ça, ajouter mon petit pion, ma petite phrase, puis mon petit mot, puis mon petit commentaire. Tu sais, on répond pas, on réplique pas, on commente pas. Fouf, ta parouette, c'est pas spontané, là.
tu sais, ce préambule-là au début des meetings, tu sais, l'unité me fait dire comme c'est important qu'est-ce qui est écrit là. Parce que moi, je viens dans un meeting pour me rétablir. J'ai pas le goût d'être dans des irritations parce que je suis dans des irritations de plein d'affaires. Mais en même temps, il y a un côté où ça me fait travailler mon défaut de caractère. Si ça mérite, si ça me rend impatiente, ben il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, tous ces principes-là qui sont mis en place sont là pour me permettre de me regarder, parce que si je me regarde pas, je reste frustrée, puis tout ça, évidemment, ça me donne envie d'aller manger. Fait que c'est pas ça l'idée, là. OK, là, toi, t'es psy, tu regardes ça, t'as la chance d'avoir des gens à qui en parler, qui vivent la même chose que toi. Puis c'est sûr que ta marraine a probablement vécu la même affaire que toi quand t'es arrivée. Fait que c'est sûr que quand tu vas y en parler, elle va probablement comprendre ce que t'es en train de te dire. Puis si elle a jamais eu ce bout-là, ben tu vas l'aider à entendre quelque chose d'autre de nouveau. Tu sais, c'est ça qu'il y a de beau là-dedans, tu sais, cette idée-là aussi de marrainage, c'est pas juste comme dans un sens que ça se passe dans l'autre sens aussi. Puis à mon insu, là, moi, quand j'ai des filles qui me parlent des affaires, là, je suis comme, OK, je l'avais comme pas vu ce bout-là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, cette unité-là. Puis ça me fait penser, hier soir, je suis allée voir un spectacle, puis il y avait des danseurs, puis à un moment donné, il y avait une danseuse, puis elle était debout, puis elle était comme penchée par en avant. Il y avait l'autre danseur en arrière, puis il la tenait par les hanches pour pas qu'elle tombe. Puis il y avait quelqu'un d'autre en arrière qui tenait l'autre personne pour pas qu'elle tombe, tu sais. Puis je me disais comme, ah, je vous dis ça, puis j'ai des frissons, parce qu'évidemment, tout fait comme une couple de semaines que je pense à où est-ce que je vois l'unité partout, tu sais. Puis ça m'a comme frappée de me dire, elle est devant, là, elle est devant la vie, là, puis elle essaie d'affronter la vie, là, puis elle a juste envie de tomber, là. Mais regarde, il y a un membre en arrière qui la soutient. Puis pour être capable de soutenir cette membre-là en avant, ben il y a encore quelqu'un d'autre en arrière qui la soutient, tu sais. C'est ça, cette unité-là, cette chaîne-là qui nous tient, qui nous soutient, puis qui nous supporte, tu sais, puis qui va être capable de nous relever. Parce que moi, tout seul, c'est clair que je serais tombée. C'est clair que je serais tombée. Ben, quand je suis arrivée, j'étais tombée, j'étais à terre, j'étais défaite, là, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, ben justement, les membres m'ont aidé à me remonter puis à me relever, tu sais. Mais tout seul, c'est ça. Seul, ça marche pas, cette affaire-là. Fait que c'est ça. Fait que toute cette unité-là, hein, que je disais dans le groupe, d'être conscient des consignes qui sont là pour le bien-être. Parce que c'est ça, la tradition, notre bien-être commun devrait venir en premier lieu, tu sais. Tu sais, puis ça le dit de, mettons, il y a un nouveau qui arrive dans le meeting ou un ancien qui, peu importe, tu sais, là, on a comme cette responsabilité-là, pas d'être en, absolument, là, on s'entend, où est-ce que j'ai lu ça ce matin? Ah oui, c'est ça. C'était excellent, ça. Dans le 12-12 AA, ça dit, tout membre AA doit se conformer au principe de rétablissement, évidemment là, sur la première tradition, donc doit se conformer au principe du rétablissement. Sa vie, en fait, dépend de son obéissance à des principes spirituels. S'il s'en éloigne trop, le châtiment vient à coup sûr et ne se fait pas attendre. Wow, le châtiment vient à coup sûr. Mais ça fait, sa vie, en fait, dépend de son obéissance à des principes spirituels. Fait que, tu sais, on nous dit, c'est comme, il n'y a rien d'obligé dans le mouvement. Tu n'es pas obligé de. Mais là, par contre, ils nous disent qu'on doit se conformer aux principes de rétablissement. Mais les principes de rétablissement, pour moi, c'est les traditions, c'est les étapes, c'est les principes spirituels. En fond, les principes spirituels, puis ça fait définitivement, Carole, tu peux juste pas te tromper quand tu te conformes aux principes spirituels. C'est clair que tu es dans l'unité quand tu es dans ça. Pourquoi? Parce que ça parle d'honnêteté. Fait que si je suis honnête envers moi-même, envers les autres, définitivement, ça peut juste être salutaire pour tout le monde. Ça parle d'espoir, ça parle de foi. Tu sais, l'espoir, encore une fois, tu sais, tu sais, on nous demande de parler OA quand on est dans un meeting, ben, parce que moi, j'ai besoin d'entendre d'espoir que quand je suis dans un meeting, j'entends parler de vocabulaire OA, j'entends parler de littérature OA. Je veux garder cette sécurité-là, cette enveloppe-là
qui m'unit avec vous autres, que c'est ici que ça se passe, que j'ai le même langage que vous autres et que je suis comprise. Donc, cet espoir-là, j'ai besoin de l'entendre avec vous autres. Tu sais. Oui, il y a d'autres choses extraordinaires aussi qui se fait à l'extérieur, mais c'est ça, c'est à l'extérieur. Tu sais. Puis, il y a l'autre tradition aussi qui nous parle de on est relié à aucune controverse publique ou, tu sais, il n'y a pas de rien de l'extérieur qui vient comme, je me souviens pas exactement c'est quoi les mots, là, mais c'est ça, tu sais, la controverse publique qui vient de l'extérieur, ben ça peut être moi, cette controverse publique-là, qui amène quelque chose de l'extérieur. Ça n'a pas besoin d'être l'extérieur. C'est moi qui amène de la controverse dans l'intérieur du mouvement. Si j'amène de la controverse à l'intérieur du mouvement, moi, je scrape l'unité, là. C'est sûr, 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 tu sais. Fait que c'est comme si, en lisant tout ça, je me disais comme, waouh, l'unité, elle est partout en même temps, dans tous les principes, dans toutes les traditions, il y a un petit bout d'unité. Ce respect-là de chacune de ces traditions-là nous ramène à cette unité-là. Fait que, les autres principes, là, je les ai tous écrits, l'intégrité, la volonté, l'humilité. Ben, l'humilité, c'est ça, hein? Cet anonymat. L'humilité de me dire, Carole, ton 3 minutes est terminé. C'est la chance à quelqu'un d'autre. L'humilité aussi de laisser la chance aux autres de s'impliquer. Parce que si c'était juste de moi, là, quand j'étais dans un certain comité où est-ce que j'ai vraiment trippé, là, moi, j'aurais aimé ça, faire ça pendant 3, 4 ans, là. Je volais pendant que j'étais dans ce comité-là, tu sais. Mais faut que tu laisses la chance aux autres. C'est ça aussi, tu sais, toi, tu as eu cette chance-là de te rétablir, de grandir, ben, aie l'humilité de laisser la chance aussi aux autres, tu sais. Fait que ça fait voir, encore une fois, nos défauts de caractère. Puis, si c'est toujours la même personne aussi qui est là, ben, oups, tu sais, c'est ça. Aux autres. Ah, ouais, Marc-Claude. Oups. Fait que ça va déconcentrer, c'est pas grave, on va y revenir. Ouais, fait que c'est ça. Fait que laisser la chance à quelqu'un. Puis, ah oui, ça m'amène à l'autre, ça me fait penser à autre chose aussi, justement, par rapport à l'unité. On est un groupe. Parce que moi, quand je suis arrivée, au début, j'avais tendance à vouloir tout faire, m'occuper de toute la patente au complet, parce que moi, j'avais la bonne affaire à faire. Fait que vous autres, vous allez comme suivre comme ce que moi, comment moi, je pense, tu sais. Et bon, merci mon Dieu de nous ramener un peu d'humilité, justement. Et puis, mais non, l'unité aussi permet que les forces de chacun puissent être mis de l'avant. Moi, je suis pas obligée d'être bonne dans tout. Parce que moi, je m'obligeais ça dans la vie, être bonne dans tout. Mais l'unité, le groupe dans lequel je suis, il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans d'autres choses. Donc, ces gens-là vont pouvoir prendre ça. Moi, quand j'ai catché ça, là, les épaules m'ont baissé. Là, ça a fait comme, OK, je peux faire confiance. Ça m'a appris à faire confiance aux autres. Ça m'a appris que je pouvais faire confiance aux autres. Il y a des gens qui étaient meilleurs que moi dans des choses. Moi, j'étais pas obligée d'être bonne dans toutes. Fait que le nous, la force de ce nous-là, toi, tu es bonne dans ça, tu vas aller faire ça. Parce que là, moi, il y avait un nouveau qui arrivait, je me sentais super coupable de ne pas être capable d'aller le voir. Ouais, mais là, j'ai déjà des filles, je suis déjà super occupée. Puis, madame, non, Carole, il y a un nous, oublie-le pas, ça. Il y a un nous, il y a quelqu'un dans le groupe qui va être capable d'aller voir cette personne-là, qui va être capable de s'en occuper. Tu peux quand même faire ton accueil, tu fais ton petit bout, là, ça c'est sûr, tu sais. Mais de faire cette nuance-là entre de vouloir tout faire et de faire confiance au nous dans le groupe. Fait, il y a des gens qui vont parfait, faire ce bout-là, faire ce bout-là. Ou si moi, je suis pas là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va être capable de prendre la tâche. Parce que je me disais, ouais, mais là, si je suis pas là, qui va faire la tâche? Fait, non, non. T'as un Dieu d'amour. Il y a un groupe. Il y a d'autres êtres humains avec toi. Ben, ces autres êtres humains-là, ils vont être capables aussi de le faire, tu sais, là. Puis de leur laisser la chance de le faire aussi. De laisser la chance à ce beau monde-là. Parce que moi, souvent, je me disais, ouais, il me semble qu'il n'est pas si bon. Il me semble qu'il fera pas ça comme il faut. Hey, chacun a la chance d'apprendre, chacun a la chance de grandir. Avec l'unité, la force du nous me permet d'approfondir ça, puis de moi
lâche le slack, la poulie un peu, la grande, tu sais, puis fais confiance. Moi, dans ma tête, moi, pas là, le meeting ferme, tu sais, comment est-ce que c'est, tu sais. Ben, au travail, c'est la même affaire. Moi, puis là, le restaurant, il ira pas bien, ou telle place, si ça ira pas bien, là, je suis plus là, tu sais. C'est boy. Merci tellement de nous amener là, Outre-Mangeur Anonyme, prendre ma place qui me revient, pas la place, juste ma place qui me revient, tu sais. Complètement extraordinaire. Fait que là, je parlais d'un petit bout de ma puissance supérieure, justement, à Dieu est là. Fait qu'avec ça aussi, l'unité embarque là-dedans au niveau de la puissance supérieure. Est-ce que je m'unis à ma puissance supérieure? Est-ce que je suis prête à consentir, autant que le groupe m'aide, mais est-ce que je suis prête à consentir que ma puissance supérieure m'aide? Ma puissance supérieure, elle n'est pas extérieure à moi, en tout cas pour moi, avec mon cheminement de au niveau de ma conception de la puissance supérieure, parce qu'au début, ma puissance supérieure était à l'extérieur de moi. Elle était en haut, elle était à l'extérieur de moi. Ben, même au début, moi, c'était mon père qui était ma puissance supérieure. Puis à un moment donné, ça a fait, oh, attends un peu, là, toi, t'as bien des affaires dans ta quatrième avec ton père. Fait que t'es peut-être mieux de prendre quelqu'un d'autre que ton père comme puissance supérieure. Ah, moi, OK, c'est vrai, tu sais. Je faisais plein de ressentiments contre lui, puis c'était lui ma puissance supérieure. OK, on réajuste un peu les pendules, les affaires, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, whoop, il était à côté de moi. On marchait ensemble. Puis whoop, à un moment donné, ça a fait, ben non, Carole est à l'intérieur de toi. Encore une fois, cette unité-là, il est uni à toi. Il est à l'intérieur de toi. Il va s'exprimer par, tu sais, un même vieux membre AA qui disait, Dieu va prendre la grandeur de mes pieds, la longueur de mes pieds, la grandeur de mes mains. C'est de cette façon-là, parce que Dieu, il est uni à moi. On fait ça ensemble. Lui, il passe à travers moi pour faire des affaires. Puis de quelle façon? Ben, dans les principes spirituels que je parlais tantôt. Fait que c'est sûr que je me trompe pas. Je suis en train de laisser Dieu passer à travers moi. Fait que j'ai pas pas que j'ai pas le choix, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas le choix de m'unir à Dieu, à consentir à ce que Dieu m'aide pour m'amener justement dans mes principes spirituels et d'être capable d'exprimer ces principes spirituels-là. Parce que pour moi, les principes spirituels, c'est les couleurs de Dieu. Vu que c'est les couleurs de Dieu, ben, j'ai comme pas le choix de le laisser être, de le laisser vibrer par qui je suis, tu sais. Puis, pas dernièrement, je suis en train présentement de suivre une formation, puis j'avais une présentation orale à faire, puis la prof qui m'évaluait, tu sais, après, elle me disait, t'as été super organisé, t'es structuré, ça va, ceux qui me connaissent, ça va, c'est là, tu sais. Mais la plus belle chose qu'elle m'a dite pour moi, c'est elle m'a dit, t'as fait preuve de bienveillance envers les autres qui sont avec toi. Je vous redis ça, là, puis je suis tombée mou. T'as fait preuve de bienveillance. Exactement, t'as fait preuve de bienveillance envers les autres. Moi, ça, c'est le mouvement qui m'a apporté ça. C'est vraiment le mouvement. Fait que ça, moi, ça veut dire que, OK, pendant que j'étais en train de faire ce que j'avais à faire, j'étais unie avec Dieu, j'étais unie avec vous autres parce que je réussis à être comme ça, parce que vous autres, par vos exemples de comment vous êtes, je deviens ça moi aussi. Cette bienveillance-là. Hier, j'écoutais un petit vidéo, puis ça disait, tu sais, quand il y a tu sais, les oiseaux, quand ils volent, là, un banc d'oiseaux, là, ils partent, puis ils s'en vont tous ensemble, puis ils se promènent, puis ils suivent tout. Ou les bancs de poissons, c'est la même chose, hein. Ils sont dans l'eau, là, puis tu sais, il y en a un qui change de banc, puis là, il expliquait qu'il y en a un dans le groupe, le poisson ou l'oiseau, qui fait comme juste regarder un peu vers la droite, puis toutes les autres vont suivre le mouvement, puis ils vont s'en aller. Puis là, il y en a un qui change de direction, l'autre suit. Fait que, tu sais, votre rétablissement, mon rétablissement dépend du vote ou le vote dépend du mien. En tout cas, on s'entend que c'est dans les deux sens de toute façon aujourd'hui que je comprends ça. Fait que moi, là, si vous autres, vous en allez dans la bienveillance, là, ben, tout le restant, là, on va tout suivre puis on va s'en aller dans cette bienveillance-là. C'est ça, cette unité-là, cette richesse-là du mouvement qui fait que quand je rentre dans une salle de meeting, là, pourquoi qu'il y a quelque chose d'apaisant? Ça fait comme,
Ah, wow, OK, je suis à ma place. C'est ici que ça se passe. C'est ici ce soir que j'ai besoin d'aide. Ben, c'est comme si j'ai eu le visuel de ça. On est assis puis on a toute la même intention, le même désir de venir se rétablir, d'être dans le même sens, d'être dans la même direction. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Fait que les traditions, l'unité, moi, m'amènent dans cette même direction-là, me donne une ligne de conduite, nous donne une ligne de conduite pour être certain qu'on s'en va dans nos principes spirituels, pour être certain qu'on se rétablit de notre compulsion alimentaire. Puis ça aussi, hein, peu importe ton trouble au niveau de la compulsion alimentaire, là, c'est ça qui nous unit. Genre, moi, mettons, là, je suis fatiguée, ça c'est commun à tout le monde. Ben moi, genre, je vais aller manger du sel, puis l'autre va aller manger du sucre. C'est de quelle façon que toi, tu vas aller chercher ça, là? C'est pas grave. Au départ, à la base, on a la même affaire. On est fatigué, on n'a pas le goût de vivre ça, et là, on veut se tourner vers une substance. On n'a peut-être juste pas la même substance. Ou peut-être que toi, tu vas aller manger beaucoup, l'autre va manger moins. C'est pas important, ça. C'est pas important. Ben, c'est important, là. Je veux dire, ce qui est pas important, c'est de faire la différence entre, ben non, ça c'est pas correct ou ça c'est correct. Tu sais, je parlais avec une fille, puis elle me disait, ouais, mais là, il faudrait vraiment que je me structure, il faudrait que je me fasse un plan alimentaire, ta, 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 ta. Puis je disais, toi, là, t'es trop structuré. Il faut comme que tu apprennes à déstructurer. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est pas structuré. Elle, il faut qu'elle s'en aille à se structurer. Fait que moi, je me dis, je peux pas imposer à quelqu'un, il faut absolument que tu te fasses un plan alimentaire. Moi, ce que j'ai de commun avec toi, là, c'est que je sais pas quoi faire quand je veux manger. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je me ramène à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui m'unit à toi? De me trouver une solution. La solution que tu vas trouver, là, elle t'appartient. Elle t'appartient à toi. Parce qu'on est tous, ça, ce bout-là est pas pareil. Mais ce qui est pareil, c'est ça qui m'unit à toi. Et là, je dois m'unir pour moi à Dieu, pour savoir l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais pour régler ça, cette affaire-là. Et là, la réponse va venir de mon intérieur, elle va être unique à moi, avec mon Dieu d'amour. C'est, je suis triste, j'ai le goût de pleurer. Moi, quand je suis triste, genre, non, il tombe en colère. Mais voyons non, t'as pas d'affaire d'être en colère, non, non, non. Non, au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que j'ai besoin de la quatrième étape pour savoir tout ça, là, faire mon inventaire, qu'est-ce qui me gargouille en dedans, là, qu'est-ce qui me fait gargouiller le ventre, justement, en dedans. Ça m'unit avec vous autres. Puis après ça, ben, il y a plein de solutions possibles. Merci, mon Dieu, il y a plein de solutions possibles. Donc, je suis allée chercher dans mon unicité, l'unité du groupe. Non, non, mais c'est pas extraordinaire. On n'est pas en train de me ramener dans une ligne de conduite qui est la même pour tout le monde. J'ai fait ça longtemps, moi, penser que c'était de même. Ma boîte était carrée, elle était petite, petite, petite de même, là. Puis ça m'amène à l'autre côté. Il me reste combien de temps? Moi, j'ai jusqu'à quelle heure? 9h55, ma belle Carole. 55. OK. Fait que ça m'amène à, justement, cette petite boîte carrée-là. Ça me fait penser à, tu sais, notre maladie, c'est physique, spirituelle et mentale. Fait que ces trois aspects-là là, sont intrinsèques, sont pognés ensemble. Je- Aujourd'hui, je réalise que je ne peux pas les dissocier, ces trois affaires-là. Je peux au début travailler une, travailler l'autre, mais à un moment donné, ça va faire comme, ouais, mais wow, c'est comme, tu sais, on a, c'est quoi la phrase? Je suis venue vivre une expérience spirituelle dans un corps physique. Fait que, tu sais, c'est quand même particulier, là. Tu sais, quand on y pense vraiment, là, on dit, moi, j'ai un trouble de compulsion alimentaire. Donc, c'est quand je mange un aliment physique, mais c'est la spiritualité qui va m'aider à régler un trouble physique. Quand même. Moi, là, c'est si je suis généreuse, si je suis honnête, si je suis bienveillante, si je suis dans ça, ben j'aurais plus le goût de manger.
physiquement remplir mon ventre pour cacher un mal-être physique. Mais, en fin de compte, il est bien plus profond que physique, il est très spirituel, parce que j'utilise une solution spirituelle pour régler mon affaire. Moi, ça, là, quand j'étais comme tout mêlée. J'étais tout mêlée, je me disais, parce que dans ma tête, c'était vraiment physique. Ce que je mangeais, de la façon que je pensais, c'était ça qui réglerait mon problème. C'était pas d'être dans des valeurs spirituelles. Mais c'est vrai que quand je donne des valeurs spirituelles, je suis généreuse, tout ça, là. Je flotte, je me sens comme full super bien. Fait que ce qui se passe de tout croche en dedans, il y en a pas. Parce que c'est quand c'est tout croche en dedans que j'ai le goût de manger, tu sais. Fait que c'est là où je disais que c'est comme, tout est interrelié. Je peux pas prendre juste une affaire, je peux pas prendre juste un régime ou juste un plan alimentaire. C'est comme, ça marche pas. Ou je me dis, je peux pas juste être comme super fine. Non, je peux pas être juste super fine non plus, tu sais. Ou super comme m'occuper de tout le monde. Ouais, mais je m'occupe de tout le monde. Ouais, mais si tu manges pour être capable de t'occuper de tout le monde, il y a quelque chose justement qui fonctionne pas dans le bâtard, tu sais. Fait que c'est extraordinaire. C'est complètement extraordinaire que le mouvement me donne la chance d'être capable de faire toutes ces prises de conscience là. Puis il y avait-tu un autre que j'avais dit? Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Ah oui, il y a le côté super important de conscience de groupe, les décisions qui sont prises, tout le monde ensemble. Les controverses qu'il y a dans les décisions. Lui, il pense pas comme moi, il pense pas comme moi, ben, on le tasse, puis lui, il n'y a pas d'affaire là, puis on va se trouver du monde, on va se rallier avec du monde qui pense comme moi. Mais c'est ce que je faisais, moi, avant. Mon trouble alimentaire, c'est vrai, j'en ai pas parlé pantoute, ça me fait penser. Mon trouble alimentaire, j'étais vraiment dans l'orthorexie, dans l'hyperphagie. L'orthorexie, il faut que je mange bien. Fait que moi, évidemment, tout le beau monde avec qui je me tenais, ben, c'était tout du monde qui pensait comme moi, puis que les autres l'avaient tout pas. Tu comprends-tu? Puis le monde qui aimait pas ça manger non plus, ben là, tu sais, on s'en va là, puis il faut qu'on choisisse un restaurant que ça a de l'allure, puis que c'est bon, puis tatata. Fait que, tu sais, c'est comme les autres qui pensaient pas comme moi, ils l'avaient pas l'affaire. Mais tu sais, c'est de prendre conscience aussi qu'il y a tout une histoire qui venait aussi en arrière de ça. Tu sais, mon père, il me disait tout le temps, dis-moi ce que tu manges, je vais te dire qui tu es. Fait qu'on s'entend-tu que c'était important à tabarouette que ce que je mangeais? Parce que ce que je mangeais, ça définissait qui j'étais. Fait que moi, il fallait que je mange bio, là. Il fallait que je mange super bien, là. Ou sinon, ça voulait dire que j'étais quelqu'un de pas bien, que j'étais quelqu'un de pas correct. T'sais, fait que c'est comme, c'est dans cette façon de penser-là, dans ce minding-là que j'étais. Fait que là, quand t'arrives en conscience de groupe, ben là, on jase tout le monde, puis oui, puis là, bon, on vote, puis là, genre, il y en a deux qui votent pas pareil comme toi, puis là, comment ça se fait? Puis là, ben, quand je suis arrivée dans le mouvement, ben là, faut que tu rallies tout le monde. Là, je travaillais fort, là. Il faut toujours me souvenir, à un moment donné, j'avais eu cette image-là, là. Moi, là, j'étais à l'Amazon, arrivée sur un cheval. Let's go, la grande, t'es capable. Puis Dieu, il était où? Dieu, il était en arrière, sur un tricycle, tout empêtré, c'est dans sa petite robe blanche avec sa barbe. Dieu, il était là en arrière, puis moi, j'étais en avant. T'sais, on va y convaincre tout le monde, puis on va y rallier, puis on va y ramener. T'sais. Wow, c'était ardu. C'était ardu. Pensez-y, c'est une Amazon, là, tabarouette, un sein coupé, puis en way, on y va. Non! C'est comme go la patente. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas? Le terrain d'entente. Et ça, là, ça, dans le couple, c'est important, le petit terrain d'entente, tu sais, parce que je réalise que souvent, de vouloir donner tort à l'autre dans le couple parce qu'il pense pas comme toi. Moi, là, mon chum, il a eu tort longtemps, là, parce qu'il mangeait pas comme moi, là, parce qu'il voulait pas manger comme moi, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai compris de ça aujourd'hui, c'est que ça me permet d'être aussi qui je suis. Ça permet aux autres d'être qui ils sont. Tu sais, je parlais de ça tantôt, me permettre d'être dans mon unicité, de me permettre de m'exprimer. Parce que si on me dit tout le temps, quand je m'exprime en conscience de groupe, que ce que je dis n'a pas d'allure, c'est clair que je réussirai pas à me sortir de ce que je suis de pas bien à l'intérieur de moi, tu sais. Fait que cette place-là est là, d'écouter tout le monde, de prendre une décision, puis pas parce qu'on pense pas pareil qu'on peut pas être amis. Moi, c'était ça, là.
Fait que c'est dur en titi de trouver des amis, là. Ben, c'est dur en titi de trouver quelqu'un qui pense exactement tout le temps comme toi. Ça n'existe pas, Carole, ça. Ça n'existe pas, tu sais. Fait que, ah, OK, elle peut penser différemment de moi. Puis on peut être amis quand même. Ben oui. Oh, juste pas le sujet, que tu veux que je te dise. C'est pas nécessaire, tu sais. C'est comme, regarde, encore une fois, avec l'unité, qu'est-ce que vous avez de commun ensemble? Qu'est-ce que vous aimez faire de commun ensemble? Parce que quand je commence à mettre l'accent sur qu'est-ce que j'ai de différent, mettons, si je mets l'accent sur ce que j'ai de différent avec mon chum, si c'est sur ça si c'est ce que je nourris dans ma tête, genre, dans 2 mois, on n'est plus ensemble, là. C'est sûr, là. Et puis, on m'oublie ça, pouet, 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 tu sais. Mais quand je me rallie, ah oui, OK, on aime ça, telle chose ensemble, c'est ça qui nous unit ensemble. Et, extraordinaire, le nous, justement, mon chum, il me disait tout le temps ça. Tu sais, moi, chérie, là, je ne peux pas combler tous tes besoins. Parce que souvent, en couple, en tout cas, moi, c'est ce que j'attendais de l'autre, dans le fond, qui comble tous mes besoins. Il dit, moi, je ne serai jamais capable de combler tous tes besoins. Va faire du meeting, trouve-toi des amis, puisque moi, je suis pas capable de combler, eux, ils vont le combler. Oh, OK? C'est ça, là. C'est là que si je reste seule, je suis continuellement insatisfaite de l'autre personne qui est avec moi parce que j'ai des besoins que j'ai besoin de satisfaire. L'autre ne sont pas capables. Si j'ai des amis qui vont aller satisfaire ça, je reviens à la maison puis je suis plus fâchée après mon chum, là. Je m'en ai dit un gros mot, mais là, c'est enregistré, fait que je le dirais plus. Tu sais, c'est comme, je suis allée le combler, je suis toute bien, je suis toute satisfaite avec ça. Ben, je reviens, et au contraire, je lui raconte qu'est-ce que je t'allais faire, puis nanana, puis lui, il me regarde et me dit, je suis tellement contente pour toi, t'as l'air super bien. Et comme, là, c'est comme, ah, cette joie-là est partagée. Ou sinon, c'est ça, ça fait poète, 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 là, tu sais, puis on veut pas ça. Fait que de quelle façon cette unité-là se transpose aussi, dans le fond, dans mon couple? Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'aime ça aller faire de la randonnée dans le bois. Mon chum, lui, il aime ça aller marcher en ville. On s'entend tous qu'on n'est pas en même place pantoute, là, tu sais. De temps en temps, je vais aller en ville avec lui. De temps en temps, on venir, mais pas aussi souvent que moi. J'aimerais ça qu'il vienne avec moi marcher dans le bois. Fait que ma responsabilité à moi, aujourd'hui, c'est de me trouver des gens avec qui je vais aller combler ce besoin-là avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis ça amène de la paix, ça amène que. Puis j'y en veux plus, puis c'est plus de sa faute si là, moi, je suis malheureuse. Fait que ça me permet de me responsabiliser. C'est dans plein d'affaires. Dans une réunion aussi. Fait que la réunion de conscience de groupe, ben, je la transpose dans la réunion avec au travail. On a tout le monde ensemble. Puis là, ben, chacun son tour à parler. Puis là, je le vois à ça quand il y a quelqu'un qui parle. Puis là, l'autre enchérit. Puis là, l'autre enchérit. Ah ben là, oublie ça, là. Ça vient là, de tout, là, mêler la patente. Puis là, le sujet initial qu'on voulait discuter, là, il a complètement pris le bord, tu sais. Moi, je me dis, waouh, on a des consciences de groupe, d'autres qui nous ramènent, permettent la place à chacun de parler. On répond pas. C'est quand c'est rendu à notre tour qu'on parle. Ça amène de l'humilité, ça me permet d'apprendre à écouter aussi, pas interrompre les autres. Ça apprend à vivre. Ça apprend à vivre avec les autres. Extraordinaire. Puis il y a une petite phrase en parlant de conscience de groupe. Le but de l'argumentation est de la non, le but de l'argumentation ou de la discussion ne devrait pas être la victoire, mais le progrès. J'ai mis ça sur mon mur Facebook, là, chaque semaine. Puis c'est ça, hein, quand tu sais, de me faire demander de partager sur un sujet précis, ben ça me permet de voir partout plein de petites choses qui sont déjà là, qui sont déjà écrites. Et là, ma compréhension de ce qui est là, c'est comme, elle tombe comme, ben, je veux pas dire à un autre niveau, là, mais dans le fond, ça s'agrandit. Ça va s'agrandir, tu sais. Ça m'amène vers le progrès plutôt que la victoire. Plutôt que c'est l'ego, dans le fond, qui est sollicité dans l'histoire, ben, c'est l'humilité. Fait qu'on n'est pas en même place, encore une fois. Si je suis dans l'humilité, ben, je vais être dans les principes spirituels. Puis si je suis dans mes principes spirituels, ben, je suis dans le nous. Puis si je suis dans le nous, ben, j'ai pas le goût d'aller manger. Fait que je suis juste gagnante. Je suis vraiment juste gagnante. Vraiment juste gagnante. Wow.
ça, je réalise que c'est drôle, c'était écrit justement. Tout ça, je dis, c'est partout. C'était dans la 5e étape. Je suis dans un groupe d'étapes. On est rendu dans la 5e. Ça disait, il faut consentir à appartenir à un groupe. Consentir. Tu sais, il faut consentir à avoir une puissance supérieure, consentir à appartenir à un groupe. Tu sais, il y a un bout, il y a une action, on dit que c'est un programme d'action, donc j'ai une action à poser volontairement, dire, OK, moi, je veux essayer ça. Je veux essayer ça, consentir, c'est faire partie d'un groupe. Puis en même temps, Caroline Debine, je dis ça, là, mais quand j'ai commencé le mouvement, là, j'étais même pas consciente que je faisais pas partie d'un groupe. Puis j'ai même pas pris conscience que tranquillement, pas vite, j'ai fait partie du groupe. Fait que c'est comme de décider consciemment de consentir. En même temps, ça fait, ben, pour toi, c'est pas ça qui est arrivé, ça s'est fait à ton insu. Ça s'est fait à mon insu. C'est pas extraordinaire, ça se fait à mon insu, ce beau programme-là. Ça me transforme à mon insu. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est la volée d'oiseaux, puis c'est les petits poissons qui vont me transformer à mon insu, parce que vous me portez dans ce sens-là. Vous me portez dans ce sens-là. J'ai besoin d'être portée. Parce que juste moi, toute seule, là, tu sais, j'y repense aujourd'hui, là, puis je me dis, être le petit poisson qui est là toute seule, là, puis tout le banc qui est là ensemble, puis qui danse ensemble, là, je veux plus être là, moi, toute seule. Je veux juste plus être là, toute seule. Merci d'être là, tout le monde. Puis de m'avoir accueilli. Tu sais, c'est comme si là, j'ai l'image justement que tu as tous les petits poissons, puis que là, à un moment donné, il y en a un qui a comme ouvert ça, là, puis a fait, ben garde, Carole s'est envenue, là, puis a rentré à l'intérieur de ça. Puis là, ça s'est tout refermé, ces petits poissons-là, ensemble, puis a fait comme, garde, viens-t'en, on t'amène avec nous, on t'amène dans nous, puis tu vas voir comment est-ce que ça va être un voyage extraordinaire, au-delà de tout ce que je t'aurais jamais pu imaginer. C'est exactement ça qui se passe. Exactement ça qui se passe. Fait que je vais finir ça comme ça, moi, ce matin. Fait que merci énormément à tout le monde d'être là, de me permettre de faire partie de ce beau banc de poissons. Je vous aime au bout. Merci.